Cool. Voyage cool. L'été, le farniente, l'appel des vieilles pierres. Rome. Ah, Rome. Je ne suis pas sûre que mon ancêtre Jugurtha, qui fit contre lui l'union sacrée de Rome, ait fait le même voyage que moi. Traîné dans les fers, par un char, vers le Tullianum, après avoir eu la peau et les lobes des oreilles arrachés. Il y succomba. En accomplissant ce pèlerinage sur le lieu de son supplice, c'est l'histoire d'une trahison, hélas, si coutumière dans les récits berbères, qui surgit dans ma mémoire. J'imagine Jugurtha, jeune prince vaillant et ambitieux, se dressant contre la toute-puissante Rome pendant 7 ans, 211 à 105 avant Jésus-Christ. Et je me demande s'il est fatal qu'une guerre d'indépendance dure 7 ans. La porte de l'enfer s'ouvre. Aujourd'hui, on visite le bâtiment comme un musée ou une galerie. Mais un cri retentit. On a l'impression d'entendre encore l'écho du râle des suppliciés lovés dans le sacré de la roche. Enchaîné, humilié, supplicié, Jugurtha a dû passer par ici, entrevoir ce même ciel, conduit comme un fauve capturé, sans quartier sur les pentes du Capitole, entre 2 forums, le romain et celui de César. Il a dû passer sous l'église San Giuseppe avant d'être jeté dans le monde des ténèbres du Tullianum, le point d'eau de Tullius. L'emplacement du Tullianum, le pire cachot qui soit sorti d'un cerveau barbare, abrite aussi des sources qui en rendent le sous-sol humide. Voilà le carcère, le cachot. À travers une trappe, unique entrée, on jetait les prisonniers dans les oubliettes. On ne ressortait pas vivant de ces soutes de l'enfer. Les sources y déposent une couche d'eau, fétide. Jeté nu dans la fosse, Jugurtha ne se départit pas de son sarcasme en lançant à ses geôliers « Comme il est froid, votre bain, Romain !» Puis, privé de nourriture et d'eau, le roi numide mourut au bout de 6 jours. Peut-être a-t-il, comme le rapporte la légende à propos du nombre de prisonniers, été soulagé de laisser là les pierres de la cruauté humaine pour s'en aller vers d'autres ténèbres, définitives celles-là. 50 ans plus tard, le chef de guerre gaulois Vercingétorix survécut lui pendant, non pas 6 jours comme Jugurtha, mais 6 ans. Il mourut lui aussi, mais plus lentement. Une plaque a été apposée pour rappeler son calvaire, mais pour Jugurtha, rien. Pas une plaque, pas un signe, pas une trace. Personne ne semble y songer. Si les États issus de l'ancienne Numidie ne le font pas, c'est à nous de le faire. Nous, oui, les enfants de Jugurtha.
Je retourne à la lumière du jour que Yugurtha, lui, n'avait jamais revu. Et comme Jean Amrouche, je sais bien où m'attend Yugurtha. Il est partout présent, partout insaisissable.